Salut à ceux qui ont été appelés et qui répondent à cette invitation. Quand tu inventes des accusations contre un être désigné par le Très-Haut, tu ne provoques pas simplement un conflit passager. Tu engages un pacte aux répercussions inéluctables. Comprends bien, le péril le plus redoutable dans la diffamation d'un élu n'est pas tant les paroles prononcées, c'est l'auditoire qui les reçoit en cet instant. Car le Créateur, lui, ne laisse rien échapper. Pas un chuchotement dans une conversation privée, pas une larme feinte au sein d'un rassemblement intime, rien du tout. On a beau affirmer le contraire, il a tout observé, tout capté, et sois-en convaincu, il l'a ressenti au plus profond de son être. Voici une réalité saisissante que beaucoup ignorent. Dans les anciennes prescriptions divines, les témoins mensongers n'étaient pas seulement sanctionnés, ils subissent exactement le châtiment qu'ils avaient cherché à imposer à l'innocent. Médite cela un instant. Tu as cherché à anéantir l'honneur d'autrui, et voilà que tu assumes toi-même la sentence que tu lui destinais. Ainsi, si tu t'es déjà interrogé sur les raisons pour lesquelles certains individus de ton entourage chutent abruptement, s'affrontent violemment ou se voient soudain démasqués, permets-moi de t'éclairer. Ce n'est pas une simple loi de cause à effet, c'est une cour céleste en action, une instance suprême. Et tandis que d'autres veillent des nuits entières à ourdir ta perte, toi tu aspirais simplement à la sérénité, à une existence paisible et à ton breuvage préféré. Mais écoute ceci, il ne s'agit pas uniquement de contre-attaque, mais de l'équité éternelle qui s'exprime ouvertement, comme une révélation inattendue. Te rappelles-tu de moi? Attache-toi solidement, car dans cette présentation, nous allons dévoiler la dimension transcendante des attaques verbales que tu as subies et les motifs pour lesquels ces mêmes acteurs qui ont souillé ta renommée vont bientôt expérimenter le renversement opéré par le divin, accompagné de démonstrations irréfutables. Entrons dans le vif du sujet. Élus le trône a parlé. Abonne-toi immédiatement. Ou reste dans l'ombre où les mensonges t'ont laissé. Et dans les commentaires, crie cette phrase. Le mensonge m'a enterré. Dieu m'a ressuscité comme roi. Ton silence est fini. Ton règne commence. Premier point. Ils estimaient que te discréditer restait sans gravité. Pourtant, ils ont profané une vocation sacrée. Ils imaginaient que falsifier des détails sur ton identité n'était qu'un épisode théâtral, une rumeur pour animer leur existence creuse. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils ne visaient pas seulement ta personne. Ils perturbaient un dessein Oli. Lorsqu'un individu est sélectionné, son parcours n'est pas purement individuel. Il est porteur de prophéties. Tu n'avances pas selon tes propres désirs, tu progresses guidé par des directives célestes. Ainsi, en propageant des falsifications à ton sujet, il n'agressait pas un simple mortel. Il violait une trajectoire divine. Cela n'est pas insignifiant. C'est une entrave à l'œuvre spirituelle. Et les cieux ne tolèrent pas une telle intrusion. Les individus aiment projeter des ombres quand ils ne saisissent pas ta finalité. Cela les élève à leurs yeux en te rabaissant à leur niveau. Mais l'ironie les frappe de plein fouet. Pendant qu'ils concoctaient des fables, les sphères supérieures observaient. Le Tout-Puissant a discerné l'initiateur. Il a noté les continuateurs. Il a vu ceux qui t'offraient un sourire, en public tout en te transperçant dans des espaces où tu n'avais jamais mis les pieds. Ce même être qui a consacré David alors que ses frères se moquaient est celui qui a capté tes détracteurs dans leurs murmures confinés. Certains se croyaient astucieux, ils pensaient te démasquer. Mais c'est leur propre essence qu'ils ont révélée. Ils ont exposé leur envie refoulée, leur immaturité dans le domaine de l'âme, leur animosité masquée sous un voile de sollicitude. Et à présent, la lourdeur de leurs déclarations leur échoua, car les fabrications ne s'évaporent pas. Elles persistent et résonnent. Chaque syllabe lancée contre toi leur revient désormais imprégnée d'une sentence transcendante. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que ton identité est entrelacée à un plan éternel. Tu n'es pas un simple survivant luttant pour avancer. Tu as été mandaté. Et lorsqu'on altère la vérité sur un émissaire du divin, les retombées ne sont pas mondiales. Elles sont d'ordre surnaturel. Voilà pourquoi leur monde s'écroule. Voilà pourquoi la même assemblée, avec laquelle ils partageaient, des rires se retournent contre eux. Car on ne déforme pas une vocation céleste sans en payer le prix. Jamais. Point deuxième. Ton identité est inscrite dans des domaines inaccessibles à leur voix. Ton appellation porte une gravité qu'ils ne peuvent altérer, même en la clamant du haut des édifices, imprégnée de duplicité. C'est l'aspect qu'ils ont omis. Ils croyaient qu'en accumulant les critiques à ton encontre,
Les autres cesseraient de t'honorer, de te croire, de t'affectionner. Mais ton essence n'a jamais reposé sur leur jugement. Elle est ancrée dans une filiation suprême. Ton nom n'appartient pas au ragot. Il ne dépend pas des lèvres de la jalousie. Il est préservé dans des espaces que leur son ne saurait pénétrer. Tandis qu'ils s'agitaient à diffuser des calomnies, tentant de ternir ton portrait, ils n'ont pas compris que le Créateur t'avait déjà accordé une stature dans des royaumes où ils n'auront jamais accès. Des âmes sont irrésistiblement attirées par ton aura sans même connaître ton récit. Pour quelle raison? Parce que ta présence proclame une réalité plus puissante que n'importe quelle invention ne pourrait l'être. Il existe des lieux où ton nom a franchi les portes que leur pouvoir n'ouvrirait jamais. Ce n'est pas fortuit, c'est une validation divine. Ils ont employé leurs paroles pour t'ensevelir, mais l'Éternel a transformé leur vacarme en un faisceau lumineux. Et pendant qu'ils se figuraient dominer le discours, tu continuais à t'élever, car lorsque ton identité est sanctifiée, elle demeure imperméable à la souillure. C'est pour cela que chaque effort pour t'abattre s'est inversé contre eux. C'est pour cela que des individus qui auraient dû t'abandonner ont pris ta défense. C'est pour cela que des épreuves censées t'anéantir t'ont rendu plus proéminent. Ton nom possède une signature invisible aux yeux spirituels, et seul le firmament peut la décoder. L'invention était tonitruante, mais ton legs est plus résistant. La diffamation s'est propagée rapidement, mais la bienveillance divine voyage plus vite. Ils t'ont affublé de tous les qualificatifs sauf le tien, mais ce que l'unique t'attribue reste inviolé. Et tandis qu'ils s'efforçaient de convertir ton parcours en affaires sordides, l'Éternel le métamorphose en un parchemin de témoignages qu'ils seront contraints de proclamer à voix haute lorsque l'évidence deviendra irrécusable. Tu n'es pas simplement gardé, tu es conservé, et ton identité a été isolée d'une façon qu'ils ne saisiront jamais, quelle que soit l'intensité de leurs cris. Point 3e. Plus ils propageaient des falsifications, plus l'Éternel t'écartait des influences nocives. Ils imaginaient que souiller ta renommée te dévasterait. Mais en réalité, cela n'a fait qu'assister le divin dans un grand tri. Chaque invention qu'ils ont diffusée est devenue un révélateur illuminant ceux qui n'étaient pas sincèrement alignés avec toi. Plus ils colportaient des commérages, plus les masques tombaient. Les alliés illusoires ont adhéré aux fabrications pour préserver leur position. Les proches ont pris leur distance pour esquiver les turbulences. Pourtant, tout cela relevait d'une orchestration suprême. Le Créateur a autorisé ces attaques verbales car il les employait comme un tamis pour l'âme. Tu ne perdais pas des relations. Tu étais libéré de présences qui n'avaient pas mérité d'accéder à ta sphère dès le départ. Ce n'était jamais pour te châtier, c'était pour sauvegarder ton chemin futur. L'Éternel a utilisé l'heure du prix comme un examen pour dévoiler les degrés de fidélité dans ton entourage qui plaiderait pour toi en ton absence, qui s'éclipserait en silence plutôt que d'affronter la tromperie, qui ne t'appuyait que lorsque ton honneur était immaculé et ton apparence irréprochable. La diffamation a tout mis en lumière. Elle a exposé quels encouragements étaient hypocrites, quel appui était soumis à condition et quelle liaison n'était que des arrangements voilés. Tu croyais que la déloyauté blessait profondément, et c'était exact, mais c'était également le nettoyage dont tu ignorais le besoin. Le Tout-Puissant a permis à l'orage de sévir pour que les éléments fragiles s'effritent. Ainsi, lorsqu'il t'élèvera, et il le fera, tu ne seras pas environné de ceux qui souhaitaient en secret ta déchéance. Tu seras entouré de ceux qui ont perçu les inventions, embrassé la réalité et maintenu leur position à tes côtés quoi qu'il advienne. Ils visaient à anéantir ton identité, mais l'Éternel éliminait tes entraves. Ils cherchaient à abîmer ton portrait, mais ils dévoilaient leur visée. Et désormais, tu es allégé et libéré, avec un cercle réduit mais authentique. Tout cela grâce à la diffamation qui a imposé une division, et cette division a préservé ta trajectoire. Point 4e. Leurs inventions ne t'ont pas fracturé. Elles ont constitué ton recueil de témoignages irréfutables. Ils estimaient te démanteler, mais ils n'ont fait qu'édifier un acte d'accusation contre leur propre personne. Chaque allégation erronée, chaque récit déformé de ton existence, chaque effort pour traîner ton honneur dans la fange, tout a été consigné non seulement par les mortels, mais par les cieux. Pendant qu'ils s'affairaient à forger des duperies pour entacher ton intégrité, tu te consacrais à persévérer sans descendre à leur bassesse. Et cela pèse plus que tu ne l'imagines.
Car en tant qu'élu, le mutisme n'est pas une fragilité, c'est une tactique d'ordre spirituel. Tu n'as pas contre-attaqué, tu n'as pas initié une campagne de discrédit réciproque. Tu les as laissés s'exprimer, tu les as laissés tisser leur version. Et à chaque occasion où tu as choisi le silence, à chaque moment où tu as confié la bataille au divin, cela s'est ajouté à ton dossier. Tu ne subissais pas seulement la souffrance, tu accumulais des éléments probants. Et à présent, ce recueil est complet. Le Créateur ne se contente pas de gracier, il examine. Il ne guérit pas uniquement, il prononce des arrêts. Et ta maîtrise de soi est devenue ton plaidoyer. Chaque invention qu'ils ont proférée s'est met en une strate supplémentaire, de preuve dans l'enceinte judiciaire céleste. Tu n'as pas cédé comme il l'espérait. Tu n'as pas éclaté comme il l'anticipait. Tu as préservé ton honneur même quand il aurait été plus aisé de rétablir les faits avec fureur. Ce degré d'allégeance recèle une force immense. Cette mesure de contrôle proclame plus éloquemment que n'importe quelle justification que tu aurais pu formuler. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils forgent l'instrument même que l'Éternel emploiera pour les rectifier. Ils ont fourni les éléments. Tu n'as fait que lui accorder l'autorisation. Désormais, le verdict ne reposera pas sur des oui-dire, mais sur des documents tangibles. Et le divin les détient tous. Les enregistrements, les échanges, les intentions voilées, les silences complices quand il fallait intervenir. Tout est archivé, classé, scellé. Ainsi, tandis qu'il s'employait à scripter ta défaite, il composait en vérité la leur. Et lorsque le sceau tombera dans le domaine spirituel, ce n'est pas ton identité qui frémira d'effroi, ce sera la leur. Point 5e. L'enceinte judiciaire céleste n'est pas une figure de style. Elle siège en ce moment même. Il existe une véritable instance dans les royaumes invisibles. Et ce n'est pas lyrique. C'est en pleine activité. Pendant qu'ils se figuraient impunis pour leurs allégations forgées, leurs récits amplifiés et leurs preuves truquées, les sphères supérieures assemblaient déjà un acte formel. Pas une réaction affective, pas un hasard, un arrêt définitif. Car lorsque tu es désigné, ton existence ne se déroule pas seulement sous les regards humains. Elle se joue sous la juridiction du souverain absolu. Et il n'opère pas sur des rumeurs. Il agit sur la réalité, le temps et les cœurs éprouvés. Il croyait que leur manigance passait inaperçue. Mais l'Éternel a vu les échanges confinés où il déformait tes propos. Il a vu comment il répétait des anecdotes pour se poser en victime. Il a vu les prétendus compagnons qui connaissaient les faits mais ont eu leur voix pour sauvegarder leur apparence. Il a même vu ceux qui déclaraient « Je ne souhaite pas m'impliquer », tandis que ton honneur était démoli. Tout cela constitue désormais des éléments, et les cieux n'écartent pas les preuves. Ils rendent un arrêt dessus. Tu n'étais pas irréprochable, mais tu t'es incliné. Tu as offert au divin l'accès à ta détresse, au lieu de laisser la rancune s'exprimer. Tu aurais pu contre-attaquer avec violence, mais au contraire, tu as renoncé au désir d'être compris. Cette capitulation a solidifié ta base. Tandis que leur tromperie reposait sur l'impulsion et l'orgueil, ta stance était fondée sur la foi et la soumission. C'est pourquoi la tourmente ne t'a pas détruit. Elle n'a fait que consolider ton acte. À présent, le magistrat a pris place. Et ce n'est pas une roue aléatoire qui tourne. C'est l'équité servie avec exactitude. Le sceau est prêt à s'abattre. Non sur ton parcours, mais sur les structures, les individus et les déclarations qui ont tenté d'exécuter ton caractère sans redouter les suites. Ils voyaient cela comme un divertissement, mais le Créateur ne badine pas avec ses désignés. Ils estimaient leur duplicité habile, mais les cieux la qualifient d'outrage à la cour. Et maintenant, l'arrêt approche. Ouvert, transcendant et incontestable. Point 6e. Ils ont converti ton identité en sujet viral. L'Éternel l'a mue en lame affûtée. Ils ont saisi ton nom et en ont fait une moquerie. Quelque chose à diffuser, à colporter, à propulser pour des motifs négatifs. Tu es devenu leur spectacle. Ta peine intérieure a été transformée en divertissement. Tes épreuves sont devenues une raillerie. Ils étaient bruyants, assurés et orgueilleux en te plongeant dans la fange, comme si le divin détournait le regard. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'Éternel ne dilapide jamais la souffrance, et encore moins celle de ses élus. À chaque éclat de rire face à ce qui te meurtrissait, ils alourdissaient leur propre sentence spirituelle. Chaque diffusion, chaque récit falsifié, chaque remarque ironique enveloppée de pseudo-compassion, ils semaient des germes. Et ces germes germent désormais en retombées dont ils ne peuvent fuir, car le Créateur n'est pas seulement ton bouclier, il est ton justicier, et il maîtrise l'art de transmuer. Un nom jadis ridiculisé en une
puissance irrésistible. Ce qu'ils visaient à avilir, ils l'emploient à présent pour ton ascension. Ton identité, celle qu'ils ont cherché à oblitérer, est désormais aiguisée en une lame, non de représailles, mais de réalité. Une lame qui sectionne les duperies, les mirages et les voiles ténébreux de l'âme. Le Tout-Puissant infuse de la vigueur dans ton récit, de l'autorité dans ta présence et une flamme dans ton nom. Ils l'ont utilisé pour t'effondrer. Mais à présent, ce même nom véhicule un impact céleste et ils le perçoivent. Ils ne peuvent plus se gausser, non parce que tu as riposté, mais parce que les sphères supérieures ont accompli ce que seules elles peuvent. Tout inversé. Ce qui te désignait comme proie te positionne désormais comme force. Une force contre chaque tromperie sur laquelle ils s'appuyaient. Une force contre chaque façade qu'ils ont érigée pour eux-mêmes. Une force contre chaque mécanisme qui abritait leur duperie. Tu n'as pas eu à te souiller dans la lutte. L'Éternel a lutté avec pureté. Et maintenant ton identité n'est pas simplement purifiée. Elle est dédiée. Elle n'appartient plus au cercle de commérage. Elle réside dans la chambre du trône. Et chaque fois qu'ils l'entendent, cela leur évoque que, quelle que soit la distance parcourue par leurs inventions, la réalité est revenue avec impact. Point 7e. Ils ont falsifié parce que la réalité de ton être représentait une menace trop grande. Ils ne t'ont pas trompé parce que tu étais vulnérable. Ils l'ont fait parce que la vérité te concernant était trop imposante pour cohabiter avec leurs chimères. Tu ne les as pas intimidés par la force ou des discours virulents. Tu les as ébranlés en étant simplement authentique. Ton sincérité, ta stabilité, ton évolution, ta quiétude, tout cela les déstabilisait. Cela leur renvoyait l'image de ce qu'ils feignaient d'incarner, sans pouvoir le soutenir. Ainsi, plutôt que de s'élever à ta hauteur, ils ont tenté de t'abaisser par des inventions. La réalité est ce que toi, en avançant dans ta vocation, tu as mis en évidence à quel point ils stagnaient dans la leur. Toi, en agissant avec droiture, tu as illuminé leur duplicité. Toi, en optant pour la restauration, tu as souligné leur attachement à la rancœur. Et ceux qui refusent l'évolution ressentiront toujours de l'hostilité envers ceux qui démontrent que le changement est atteignable. C'est pourquoi ils ne pouvaient te laisser en paix. Tu n'avais pas besoin de proférer un son. Ta seule existence était une remise en question. Ils ne ciblaient pas ta renommée. Ils visaient le mutisme qui s'installerait s'ils parvenaient à te rapetisser. Ils requéraient que tu te sentes insignifiant pour que leurs arrogances puissent s'épanouir. Ils avaient besoin que les autres te suspectent pour éviter d'affronter la vérité que tu incarnes. Car au fond d'eux, ils savaient que si les gens te percevaient dans ta plénitude, cela révélerait leur mascarade. Tu ne les as pas provoqués par suffisance. Tu les as ébranlés par ta véracité. Tu étais le genuino, et ils ne pouvaient se maintenir à tes côtés sans être exposés pour ce qu'ils n'étaient pas. Ainsi, ils ont inventé, amplifié, endossé le rôle de victime, cherché à défigurer ton essence pour se sentir en sécurité. Mais les duperies, quelle que soit leur ampleur, n'effacent pas la réalité. Elles ne font que différer son émergence. Et à présent, la vérité affleure progressivement, inexorablement. Et ceux qui adhéraient jadis à la fable commencent à s'interroger. Car tes accomplissements proclament plus fort que leur invention et ta clarté, malgré leurs efforts pour l'obscurcir, rayonne toujours. Point 8e. L'Éternel a ajourné la réplique pour orchestrer un rétablissement public éclatant. Il semblait qu'ils échappaient à toute conséquence. Les inventions persistaient à circuler. Ton honneur continuait d'être piétiné et le mutisme des cieux commençait à évoquer de l'indifférence. Tu te demandais, ô divin, vas-tu véritablement permettre cela? Mais ce que tu n'as pas perçu, c'est que le délai n'était pas un rejet, c'était une préparation. Le Créateur n'ignorait pas l'assaut. Il aménageait l'arène. Il n'était pas en retard. Il attendait que l'assistance s'installe. Vois-tu, pour un élu, le divin ne te restaure pas seulement pour ton bien-être, il le fait pour sa magnificence. Et la magnificence exige de la visibilité. C'est pourquoi il n'a pas interrompu immédiatement. Il les a laissés poursuivre leur discours. Il les a laissés rallier leurs partisans. Il les a laissés gagner en audace avec leur tromperie, en volume avec leur raillerie, en assurance dans leur récit fallacieux. Car plus l'invention est colossale, plus la dégringolade est retentissante. Plus l'irrespect est affiché, plus la restauration est irréfutable. Tu n'as jamais été délaissé. Tu étais stratégiquement placé. La contrepartie a été suspendue pour que la manifestation divine soit plus grandiose. Il n'opère pas de délivrance discrète face à des offensives clamantes.
Et ce qui s'annonce ne va pas seulement purifier ton identité, cela va subvertir l'ensemble du récit. Ceux qui t'ont vu ridiculiser te verront exalté. Ceux qui t'ont vu ridiculiser te verront exalté. Ceux qui ont avalé l'invention assisteront à la réalité qui s'impose comme un éclair. Et ceux qui ont amplifié le tumulte devront observer depuis les gradins tandis que ta réhabilitation se déploie au premier plan. Le Créateur n'est pas vindicatif, mais il est méticuleux. Lorsqu'il intervient, c'est avec un calendrier qui confère du sens à chaque élément. Et quand il restitue ce qui t'a été ravi, cela ne se contentera pas de faire taire tes adversaires, cela les couvrira de confusion. Car il ne s'agit pas seulement de préserver ta valeur, mais de rétablir l'honneur qu'ils ont tenté d'effacer. Et une fois accompli, nul ne pourra prétendre n'avoir pas été témoin de son œuvre en ta faveur. Pointe 9e. Ils te croyaient impuissant parce que tu n'as pas lutté par des moyens vils. Ils ont présumé que ton mutisme équivalait à une capitulation, que ton choix de ne pas répliquer indiquait leur suprématie. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que refuser de combattre par la bassesse n'est pas une fragilité, c'est une maîtrise. La discipline spirituelle exige plus de vigueur que la contre-offensive. Tu disposais de toutes les justifications pour déborder, de tous les droits pour te justifier, de toutes les occasions pour adopter leur approche. Mais tu as résisté. Tu n'es pas tombé à leur étage. Tu n'as pas flanché. Tu as remis la gestion au divin. Ils misaient sur une réaction similaire à la leur. Ils anticipèrent du chaos. Ils souhaitaient te pousser à l'excès pour te dépeindre en antagoniste. Point 10e. Ils ont cru que ton silence était un aveu de culpabilité, mais il était en réalité une prière silencieuse qui montait jusqu'au trône. Pendant qu'ils interprétaient ton absence de riposte comme une preuve de leur victoire, chaque seconde où tu choisissais de ne pas répondre était en train de tisser un manteau d'autorité spirituelle autour de toi. Tu n'étais pas en train de fuir le combat, tu étais en train de le mener sur un champ de bataille qu'ils ne pouvaient même pas apercevoir. Le silence d'un élu n'est jamais vide. Il est chargé de supplications, de confessions, de déclarations invisibles qui résonnent dans les couloirs célestes. Chaque fois que tu as ravalé une parole de défense, chaque fois que tu as laissé passer une insulte sans répliquer, tu as déposé une offrande sur l'autel de la confiance absolue. Et ces offrandes ne restent pas sans réponse. Elles accumulent une pression spirituelle qui finit par exploser en une manifestation que personne ne peut ignorer. Ils pensaient que ton mutisme te rendait invisible, mais il te rendait intouchable. Pendant qu'ils s'épuisaient à crier, à amplifier, à recruter des alliés pour leur cause, tu étais en train de bâtir une forteresse intérieure imprenable. Ton silence n'était pas une capitulation, c'était une déclaration de guerre à un niveau qu'ils ne comprenaient pas. Tu n'avais pas besoin de leur plateforme, de leur groupe, de leur capture d'écran. Tu avais accès à une audience plus haute, plus juste, plus définitive. Et cette audience n'opère pas selon les règles du bruit humain. Elle fonctionne selon les lois de la fidélité, de la patience et de l'obéissance. Chaque larme que tu as versée en privé, chaque nuit où tu as choisi de prier au lieu de maudire, chaque matin où tu as décidé de te lever malgré la lourdeur, tout cela a été enregistré comme un acte de culte. Et le culte attire la présence. La présence attire la puissance. La puissance attire le renversement. Ils ont confondu ta retenue avec de la peur, mais c'était de la foi en action. Une foi qui ne crie pas pour se faire entendre, une foi qui n'a pas besoin de témoins humains pour valider son existence. Pendant qu'ils construisaient leur empire de mensonges sur du sable, tu construisais le tien sur du roc, et le roc ne tremble pas. Il attend, il absorbe, il se prépare. Ton silence était en train de charger les batteries spirituelles qui allaient bientôt illuminer toute l'obscurité qu'ils avaient tenté de projeter sur toi. Ils ne savaient même pas que chaque mot qu'ils prononçaient contre toi était en train de creuser plus profondément la fosse dans laquelle ils allaient tomber. Ton silence n'était pas une faiblesse, c'était une arme qui ne blesse pas immédiatement, mais qui frappe avec une précision chirurgicale au moment parfait. Et ce moment arrive. Il arrive avec une force qui ne laisse aucune place au doute, aucune marge pour l'interprétation. Le silence des élus est toujours suivi d'un bruit céleste, un bruit qui fait taire les nations, qui ferme les bouches, qui rétablit les ordres. Prépare-toi, car ce que ton silence a accumulé est sur le point d'être libéré. Point 11e. Ils ont utilisé la technologie pour amplifier leur voix, mais Dieu utilise la vérité pour la faire taire définitivement. Ils ont maîtrisé les algorithmes,
les hashtags, les stories, les lives, les groupes fermés, les captures d'écran éditées, les montages, les diffusions en boucle. Ils ont transformé les réseaux en tribunal populaire où tu étais jugé sans avocat, sans preuve, sans possibilité de défense. Ils ont cru que la viralité était synonyme de vérité, que le nombre de partages équivalait à une validation divine. Mais ils ont oublié une chose essentielle. La technologie peut propager un mensonge, mais elle ne peut pas le rendre éternel. La vérité possède une fréquence que aucun firewall ne peut bloquer, qu'aucune censure ne peut étouffer, qu'aucune suppression ne peut effacer. Pendant qu'ils investissaient des heures à peaufiner leurs publications, à coordonner leurs attaques, à recruter des complices numériques, le créateur travaillait dans l'ombre digitale. Chaque clic malveillant, chaque commentaire toxique, chaque diffusion haineuse était en train d'être archivée dans un cloud que aucune entreprise humaine ne contrôle. Le ciel a ses propres serveurs. Et ces serveurs ne crachent jamais. Ils ne perdent jamais de données. Ils ne sont jamais corrompus. Chaque octet de méchanceté est stocké, analysé, contextualisé. Et quand le moment vient, ces données sont restituées avec une clarté aveuglante. Ils pensaient que la distance numérique les protégeait, que l'anonymat des pseudos les rendait intouchables, que la suppression des messages effaçait les traces. Mais rien n'est jamais vraiment supprimé dans le royaume spirituel. Chaque mot tapé avec intention, chaque emoji moqueur, chaque réaction calculée est gravée dans l'éther. Et cet éther parle. Il témoigne, il accuse. La même technologie qu'ils ont utilisée pour te détruire devient l'outil de leur exposition. Les algorithmes qu'ils ont manipulés se retournent contre eux. Les plateformes qu'ils ont dominées commencent à révéler leurs incohérences. Les captures d'écran qu'ils ont éditées refont, surfacent dans leur version originale. Les messages supprimés ressuscitent. Les témoins silencieux trouvent soudain du courage. La vérité numérique émerge comme un virus que aucun antivirus ne peut stopper. Et ce virus ne tue pas. Il guérit, il restaure, il rétablit. Ce qu'ils ont posté dans l'obscurité est lu à la lumière. Ce qu'ils ont partagé en privé devient public. Ce qu'ils ont effacé était restauré. La technologie, cette invention humaine qu'ils pensaient maîtriser, devient le bras armé de la justice divine. Et cette justice ne laisse rien au hasard. Elle opère avec une précision qui fait frémir. Chaque like malveillant, chaque partage haineux, chaque commentaire destructeur est converti en preuve irréfutable. Et quand la sentence tombe, elle tombe en direct, en haute définition, avec des sous-titres pour que personne ne manque le message. Leur empire numérique s'effondre sous le poids de sa propre duplicité. Et toi, tu n'as même pas eu à toucher un clavier. Tu as laissé le créateur coder la réponse parfaite. Point 12e. Ils ont attaqué ton passé pour contrôler ton avenir. Mais Dieu utilise ton passé pour couronner ton futur. Ils ont fouillé dans tes archives, exhumé tes erreurs, amplifié tes échecs, transformé tes leçons en armes. Ils ont présenté une version de toi figée dans le temps, une caricature de tes moments les plus sombres, une photographie jaunie de tes combats intérieurs. Ils ont cru qu'en te définissant par tes chutes, ils pouvaient t'empêcher de voler. Mais ils n'ont pas compris que le passé d'un élu n'est jamais une chaîne, c'est un tremplin. Chaque cicatrice que tu portes est une médaille. Chaque erreur que tu as commise est une classe que tu as validée. Chaque larme que tu as versée est une semence qui a germé. Ton passé n'est pas une prison, c'est un témoignage en construction. Et ce témoignage est plus puissant que n'importe quelle accusation. Pendant qu'il s'acharnait à te réduire à tes pires moments, le Créateur rassemblait ces mêmes moments pour en faire une symphonie de rédemption. Il n'efface pas ton passé, il le rachète. Il ne cache pas tes erreurs, il les transforme en expertise. Il ne minimise pas tes douleurs, il les convertit en puissance. Ce qu'ils utilisaient pour te condamner devient la matière première de ton couronnement. Ton passé, avec toutes ses imperfections, devient la preuve vivante que la grâce n'est pas une théorie. Elle est une réalité qui marche, qui parle, qui triomphe. Ils pensaient qu'en te rappelant qui tu étais, ils pouvaient t'empêcher de devenir qui tu es destiné à être. Mais le passé ne dicte pas le destin de l'élu. Il le prépare. Chaque chapitre difficile de ton histoire est une page que le divin utilise pour écrire le suivant. Et ces pages suivantes sont glorieuses. Elles sont publiques. Elles sont irréfutables. Ton passé, loin d'être un fardeau, devient une bibliothèque de miracles. Chaque attaque contre tes anciennes versions de toi-même active une nouvelle,
Mise à jour spirituelle. Tu n'es pas défini par où tu as trébuché. Tu es défini par comment tu t'es relevé. Et tu t'es relevé avec une grâce qui désarme, une sagesse qui enseigne, une autorité qui commande. Ils ont ouvert la boîte de ton passé en espérant y trouver des munitions. Ils y ont trouvé des munitions pour ta promotion. Ce qu'ils pensaient être tes points faibles devient tes superpuissances. Tes échecs deviennent des formations. Tes douleurs deviennent des diplômes. Tes larmes deviennent des rivières qui irriguent ton avenir. Et cet avenir arrive. Il arrive avec des portes que ton passé a ouvertes. Il arrive avec des opportunités que tes épreuves ont qualifiées. Il arrive avec une couronne, forgée dans le feu de ce qu'il pensait être ta destruction. Ton passé n'est pas derrière toi. Il est en toi. Il te porte, il te propulse, il te couronne. Point 13e. Ils ont essayé de t'isoler en te faisant douter de ta valeur, mais l'isolement divin est le lieu où naissent les géants spirituels. Ils ont travaillé méthodiquement pour couper tes ponts, semer le doute dans tes relations, te faire sentir que tu étais seul contre le monde. Ils ont murmuré à l'oreille de tes alliés, distillé du poison dans tes cercles, transformé la confiance en suspicion. Ils ont cru qu'en te privant de soutien humain, ils te priveraient de force. Mais ils n'ont pas compris que l'isolement d'un élu n'est jamais une punition. C'est une promotion. Quand Dieu t'isole, il ne te laisse pas seul. Et il te met à part. Il ferme les portes bruyantes pour ouvrir les portes silencieuses. Il éloigne les voix distraites pour que tu entendes la sienne. L'isolement divin est une salle de formation intensive où les géants sont forgés. C'est dans le désert que Moïse a appris à diriger. C'est dans la fosse que Joseph a appris à gouverner. C'est dans la prison que Paul a écrit des lettres qui changent encore le monde. Ton isolement n'est pas une sentence, c'est une saison. Et cette saison a un but précis. Te dépouiller de tout ce qui n'est pas essentiel pour te revêtir, de tout ce qui est éternel. Pendant que tu te sentais seul, tu étais en réalité en compagnie royale. Le Créateur était ton seul spectateur, ton seul professeur, ton seul coach. Et ces leçons sont radicales. Elles te brisent pour te reconstruire. Elles te vident pour te remplir. Elles te mettent à nu pour te revêtir de puissance. L'isolement t'a appris à ne plus dépendre des applaudissements humains. Il t'a appris à trouver ta valeur dans l'approbation divine. Il t'a appris à marcher sans béquille relationnelle. Et cette indépendance spirituelle est terrifiante pour tes ennemis. Car un homme qui n'a plus besoin de validation humaine est un homme qu'aucune arme humaine ne peut atteindre. Il pensait que l'isolement te rendrait faible. Il t'a rendu dangereux. Dangereux pour les royaumes des ténèbres. Dangereux pour les systèmes de mensonges. Dangereux pour tout ce qui s'oppose à la vérité. Ton isolement a produit une intimité avec le divin que aucune foule ne peut offrir. Il a produit une sensibilité spirituelle que aucun bruit ne peut perturber. Il a produit une autorité que aucune opposition ne peut contester. Et maintenant que la saison change, tu émerges de l'isolement non pas comme une victime, mais comme un vétéran. Tu émerges avec des cicatrices qui racontent des histoires de victoire. Tu émerges avec une présence qui commande le respect sans demander la permission. Tu émerges avec une voix qui porte l'écho du trône. L'isolement n'a pas été ta fin. Il a été ton commencement. Et ce commencement est explosif. Point 14e. Ils ont confondu ta gentillesse avec de la faiblesse. Mais la vraie force se mesure à la capacité de rester doux au milieu du feu. Ils ont vu ta patience et l'ont interprétée comme de la passivité. Ils ont vu ta miséricorde et l'ont prise pour de la naïveté. Ils ont vu ton refus de rendre le mal pour le mal et l'ont considéré comme une preuve de défaite. Mais ils n'ont pas compris que la gentillesse d'un élu n'est pas une absence de force. C'est une maîtrise de la force. C'est choisir de ne pas utiliser toute la puissance dont on dispose. C'est avoir le pouvoir de détruire et choisir de construire. C'est posséder l'arme nucléaire et décider de planter des fleurs. Ta gentillesse les a désarmés plus sûrement que n'importe quelle contre-attaque. Elle a révélé leur propre laideur. Elle a exposé leurs besoins de violence pour se sentir forts. Elle a mis en lumière leur incapacité à fonctionner sans conflit. Pendant qu'ils s'enorgueillissent de leur agressivité, tu démontres une force supérieure. La force de l'amour qui ne se plie pas, de la paix qui ne se brise pas, de la joie qui ne s'éteint pas. Ta gentillesse n'était pas une stratégie de survie. C'était une déclaration de royauté. Les rois n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Les lions n'ont pas besoin de rugir à chaque instant pour imposer le respect. Ta douceur au milieu de leur tempête était plus puissante que tous. Leurs orages combinés, elle a gardé ton cœur pur.
Elle a préservé ton esprit clair. Elle a maintenu ton âme intacte. Et un cœur pur est un aimant pour les bénédictions. Un esprit clair est un récepteur pour les stratégies divines. Une âme intacte est un vaisseau pour la gloire. Il pensait que ta gentillesse te rendait vulnérable. Elle t'a rendu invincible. Invincible parce que tu ne combats pas pour prouver ta force, mais pour honorer ton roi. Invincible parce que ta valeur ne dépend pas de leur reconnaissance. Invincible parce que ta victoire est déjà scellée dans les lieux célestes. Ta gentillesse a transformé chaque attaque en opportunité de bénédiction, chaque insulte en prière d'intercession, chaque trahison en acte de pardon. Et ce pardon n'était pas une faiblesse, c'était une arme de destruction massive contre les royaumes des ténèbres. Car le pardon libère la grâce, et la grâce change tout. Elle change les cœurs, elle change les circonstances, elle change les destinées. Ta gentillesse a fait plus que les survivre. Elle les a transcendés. Elle t'a élevé au-dessus de leur niveau. Elle t'a positionné dans une dimension qu'ils ne peuvent atteindre. Et de cette dimension, tu règnes. Pas avec cruauté, mais avec compassion. Pas avec vengeance, mais avec victoire. Pas avec bruit, mais avec autorité. Ta gentillesse n'est pas ta croix. C'est ta couronne. Point 15e. Ils ont cru que le temps effacerait ton histoire. Mais le temps est l'allié de la vérité et l'ennemi du mensonge. Ils comptaient sur l'usure, sur le fait que les gens finiraient par oublier, que l'attention se déplacerait, que de nouvelles histoires remplaceraient l'ancienne, que le bruit finirait par s'éteindre de lui-même. Mais ils n'ont pas compris que le temps travaille différemment pour les élus. Le temps n'efface pas la vérité. Il la polit. Il ne dilue pas le témoignage. Il l'amplifie. Il ne guérit pas seulement les blessures. Il les transforme en cicatrices de guerre qui racontent des histoires de triomphe. Chaque jour qui passait, sans réponse visible de ta part, était en réalité un jour de plus dans la maturation du plan divin. Le temps a permis aux mensonges de montrer leurs fissures. Il a permis aux incohérences de se révéler. Il a permis aux témoins de changer d'avis. Il a permis au cœur de se ramollir. Il a permis à la graine de vérité de germer, de pousser, de devenir un arbre dont les racines brisent le béton du mensonge. Pendant que le temps érodait leur version des faits, il consolidait la tienne. Chaque mois qui passait ajoutait une couche de crédibilité à ton silence. Chaque année qui s'écoulait transformait tes épreuves en légendes. Le temps a fait ce que aucune contre-attaque n'aurait pu accomplir. Il a donné à la vérité le poids de l'histoire. Et l'histoire a toujours le dernier mot. Les mensonges peuvent dominer les gros titres, mais la vérité écrit les livres d'histoire. Les mensonges peuvent gagner des batailles, mais la vérité gagne les guerres. Le temps a transformé tes accusateurs en personnages secondaires d'une histoire dont tu es le héros. Il a transformé leurs cris en notes de bas de page. Il a transformé leur plateforme en ruines archéologiques. Et il a transformé ton nom en synonyme de résilience, de rédemption, de restauration. Le temps n'a pas effacé ton histoire. Il l'a gravé dans le marbre. Il n'a pas dilué ton témoignage. Il l'a distillé en essence pure. Il n'a pas oublié tes larmes. Il les a converties en pluie qui arrose ton avenir. Et cet avenir est maintenant. Il est mûr, il est prêt. Il est inévitable. Le temps a accompli son œuvre. Il a séparé le bon grain de l'ivraie. Il a révélé ce qui était construit sur le sable et ce qui était ancré dans le roc. Il a donné à la justice divine le temps de se perfectionner. Et cette justice arrive avec la précision d'une horloge suisse et la puissance d'un tsunami. Le temps n'était pas contre toi. Il était avec toi. Il travaillait pour toi. Il préparait le terrain pour la plus grande révélation de vérité que tes ennemis auraient jamais imaginée. Et cette révélation ne sera pas privée, elle sera publique. Elle sera complète, elle sera finale. Le temps a parlé, et son verdict est sans appel. Et maintenant, élus, voici la clôture de cette révélation. Ce qui a été semé dans l'ombre fleurit en pleine lumière. Le tribunal céleste a rendu son verdict. Les preuves sont scellées, les mensonges sont exposés, et ton nom brille plus haut que jamais. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été affiné, élevé, couronné. La tempête est finie, la gloire commence. Si tu es un élu qui reconnaît cet appel, qui sent le feu de la vérité dans ses veines, qui sait que Dieu retourne toute calomnie en témoignage, alors reste connecté. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucune des prochaines révélations divines. Et dans les commentaires, écris simplement 99 pour déclarer « Je suis vu, je suis choisi, je suis victorieux ». Le ciel t'entend. Le monde va le voir.